Salut YouTube! J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la pratique la plus précieuse et importante dans ma vie, la méditation. J'avais envie de venir vous parler de méditation, surtout pour peut-être vous déculpabiliser et vous donner envie de commencer ou de réessayer ou de persévérer. Peut-être de déconstruire certains mythes autour de la méditation. En commençant, c'est normal que vous ayez des pensées. 100% normal. Vous êtes humain, je suis humaine, j'ai beau avoir une pratique avancée de méditation, j'arrive pas à faire taire mon cerveau, bien sûr que non. Juste que vous sachiez ça parce que un des commentaires qu'on me dit souvent quand je parle de méditation, c'est « Oui, mais moi, c'est vraiment trop difficile, je suis pas capable d'arrêter le hamster dans ma tête, je suis pas capable d'arrêter de penser, c'est comme, on dirait, ça se calme pas. » Premièrement, c'est normal. Le but de la méditation, c'est surtout pas d'arrêter de penser. En fait, on n'est même pas capable. Saviez-vous que physiquement, c'est plus facile se forcer à arrêter de respirer que d'arrêter de penser? Ce qu'on veut faire avec la méditation, c'est, la façon dont je le vois, c'est prendre une certaine distance avec nos pensées. Un ami m'avait donné l'exemple et j'ai trouvé ça excellent. Avant la méditation, au début de sa pratique, il avait l'impression que ses pensées étaient, tu sais, juste là. Allô, 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 allô. À vraiment vouloir son attention, puis à s'accrocher, à être un peu comme, je sais pas moi, des chiots, tu sais, à être entouré de chiots qui te sautent dessus, qui veulent ton attention, bon. Puis, plus sa pratique a avancé, c'est comme si là, à un moment donné, ses pensées étaient plus loin, plus floues. Au lieu de d'être vraiment là, bam, dans sa face, ça avait plus de distance et donc ça devenait plus facile de ne pas s'y accrocher. Parce que c'est un peu ça le but. C'est normal de continuer d'avoir des pensées. Ce qu'on veut, c'est simplement arriver dans un état où la pensée arrive, on la reconnaît et hop, on la laisse aller. Et on revient dans notre pratique, dans le moment présent, peu importe ce sur quoi vous concentrez votre énergie, votre attention. Donc ça, c'est une des premières choses super importantes à comprendre. Deuxièmement, la durée. OK? Parfois, on a ces espèces d'idéaux-là où, pour qu'une pratique de méditation soit efficace, ça doit durer, 2-3 heures à chaque jour. La réalité est que c'est pas possible, c'est pas faisable, et c'est pas pour tout le monde, et c'est parfait ainsi. Ne minimisez surtout pas l'impact qu'une courte pratique à chaque jour peut avoir. Moi, je vous recommanderais beaucoup plus de vous dédier 5 minutes par jour, tous les jours, que de faire une fois par semaine 20 minutes. Vraiment, c'est la pratique quotidienne qui va faire une immense différence dans votre vie. Et commencez petit. Ça sert absolument à rien de vous dire que vous allez commencer avec une pratique quotidienne de 30 minutes qui va vous décourager, qui va être inconfortable, qui va être difficile et que vous risquez d'abandonner hyper rapidement. Commencez avec 4 minutes, 5 minutes, mais à tous les jours, que ce soit au réveil, au coucher, dans une pause au bureau, peu importe, mais avec cette détermination-là de la faire à chaque jour. Pour moi, c'est ce qui est le plus important et ce qui a fait une immense différence dans mon énergie au quotidien. Quand ça a commencé à être non négociable, je médite à tous les jours.
Ensuite, un autre mythe à peut-être déconstruire, c'est que parfois, on va se mettre l'obstacle en nous-mêmes de sentir que pour bien méditer, entre guillemets, ça nous prend un espace dédié, ça nous prend un autel, ça nous prend des objets particuliers, de l'encens, des bougies, des images, des ci, des ça. Ben en fait, vous pouvez si vous voulez, là. Moi, je veux juste que vous sachiez que ce n'est vraiment pas important ni obligatoire. Ça fait une différence si vous choisissez de faire votre méditation au même endroit et au même moment, à tous les jours, puisque le lieu et le temps va prendre l'énergie de votre pratique. Et donc, ça va devenir de plus en plus facile. Parce que vous allez vous déposer, votre corps va savoir. Quand vous vous déposez à ce moment-là de la journée, à cet endroit-là, c'est l'heure de méditer. Donc ça peut être un truc, mais cet endroit-là, ça peut être votre canapé, ça peut être au pied de votre lit, ça peut être, sur votre chaise de cuisine. Ça n'a pas vraiment d'importance, le lieu, OK? Donc, juste vous enlevez ça. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes pour faciliter votre méditation. Il faut que ce soit confortable, OK? Donc, si vous êtes directement sur le sol puis vous n'êtes pas habitué, ça risque d'être plus difficile. Si vous êtes sur une chaise qui est trop dure, qui est inconfortable, ça risque d'être difficile. Si vous êtes assis sur quelque chose de trop mou, ben là, gardez votre colonne vertébrale droite, ça risque d'être difficile. Donc, trouvez un endroit qui est confortable et faites les ajustements nécessaires. Ajoutez des oreillers, des couvertures pour vous rendre au point où vous êtes capable de vous détendre et de vous déposer dans le moment. Parce que, garantie, votre corps va lutter. OK? Nos corps veulent nous garder dans le confort, dans ce qui est connu. Et nos corps sont habitués de vivre, en quelque sorte, dans le passé, parce qu'on vit dans nos programmes, dans nos patterns, dans nos petites habitudes. Et quand on commence à pratiquer la méditation sérieusement, ce que ça fait, c'est que ça nous amène dans le moment présent, puis ça nous déconnecte de ce passé-là qui est préprogrammé en nous. Ça nous reconnecte à notre moi authentique. Et notre corps, qui veut juste bien faire, qui veut juste nous protéger, risque de vouloir lutter, OK? Donc, c'est vraiment normal, par exemple, que... moi, ça me fait souvent ça. Je m'installe pour méditer, puis là, soudainement, ça me démange partout. Ou encore, je suis inconfortable, j'ai mal aux fesses, j'ai un point dans le dos. C'est comme mon corps veut essayer de me sortir de ma méditation, puis veut me faire retomber dans cette facilité-là préprogrammée de on se sent pas vraiment bien en ce moment, laisse faire, c'est pas grave, tu le feras demain. Là, le défi, c'est d'être plus fort que ça, puis de rester assis malgré tout. OK? Donc, pour vous aider, essayez d'être plus confortable. Les méditations allongées, je vous les recommande pas, à moins d'avoir une pratique avancée, parce que vous allez vous endormir. Surtout si vous êtes dans votre lit. Moi aussi, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai vraiment tendance à m'endormir. J'y arrive de plus en plus, mais je sais qu'au début de ma pratique, c'était automatique. Si j'étais allongée dans mon lit, c'est sûr que j'allais m'endormir. Donc, essayez autant que possible de méditer assis, avec une colonne vertébrale bien allongée, idéalement droite. C'est comme ça que l'énergie va pouvoir circuler en vous. Par rapport à ça, plus vous allez allonger et approfondir votre pratique, plus il va y avoir de l'énergie qui circule et qui se libère de votre corps. C'est tout à fait normal. Là, on va avoir des symptômes physiques un petit peu différents de quand notre corps veut à tout prix nous sortir de notre méditation. Ça se peut que vous bâillez, ça se peut que vous éternuez, ça se peut que vous pleurez,
que vous pleurez sans comprendre pourquoi. Ça se peut que vous trembliez, vraiment, là, que votre corps se mette à trembler, à shaker, à balancer. Ayez pas peur, autant que possible. Faites juste rester dans le moment présent et voyez-le comme de l'énergie qui circule, de l'énergie qui se libère. C'est vraiment super beau et super positif. La deuxième chose que je vous dirais, que pour moi, c'est à peu près la seule chose que je vous recommanderais d'avoir, c'est quelque chose pour cacher vos yeux, pour vraiment obscurcir votre vision et couper ce sens-là. La différence pour moi, en fait, c'est que quand j'ai ça sur les yeux, ça me permet vraiment plus rapidement, plus facilement de tomber dans cet espace-là de vide, de néant. Parce que je vois pas de lumière qui danse, parce que j'ai beaucoup moins conscience, en fait, de l'environnement extérieur à moi. Là, pas besoin d'aller vous acheter un masque fancy quelconque. Vous pouvez, si vous voulez, peut-être qu'un bout de tissu foncé, un pull, un t-shirt que vous pouvez juste mettre autour de votre tête, ça peut être parfait aussi, hein. T'sais, pas besoin de se compliquer la vie ou de s'inventer des histoires qu'on peut pas méditer tant qu'on n'a pas telle chose. Tout le monde a un bout de tissu foncé à quelque part à la maison. Soyez constant dans votre pratique, c'est ce que je vous recommande le plus. Donc, comme je vous dis, si c'est 4 minutes que vous pouvez faire avec constance, faites 4 minutes. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va monter à 6, 8, 10 minutes. Puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez arriver à 15 minutes. Puis là, ça va être le maximum. Ça va être le maximum que vous pouvez faire d'un coup. Donc peut-être à ce moment-là, vous allez plutôt évoluer vers 2 pratiques par jour, 2 fois 15 minutes. Puis peut-être à un moment donné, 3 fois 15 minutes. Donc, le plus important, c'est de trouver le rythme qui est pertinent pour vous, qui fonctionne pour vous. Comme je vous dis là, avoir pour objectif d'arriver à une pratique de 2 heures par jour, c'est vraiment pas un objectif important. Le plus important, c'est d'arriver à une pratique constante qui vous fait du bien et qui vous permet cette connexion-là à vous-même, qui vous permet, tu sais, de vous calmer, de calmer votre anxiété, de vous retrouver avec vous-même, de cultiver la gratitude. Ça, c'est une autre chose. Si vous êtes capable de combiner méditation et gratitude, c'est fou à quel point c'est puissant. Vraiment puissant ensemble. Maintenant, il existe plein de sortes de méditations. Je vous recommande plutôt des méditations guidées, surtout si vous commencez, parce que ben, ça occupe votre cerveau puis ça vous aide à suivre un certain processus. Un processus qui a pour but de vous amener dans cet état interne-là. Si ça vous tente pas, sachez qu'il existe plusieurs branches, écoles de méditation différentes. Vous pouvez aller explorer, trouver la vôtre. Personnellement, je pratique beaucoup le chant de mantra, qui est une forme, en quelque sorte, de méditation. Comparez surtout pas votre pratique à la mienne, OK? Parce que ça m'a pris du temps de me rendre ici et j'ai un quotidien particulier où je travaille très peu, voire pas, de par ce qui se passe dans mon corps. OK? Personnellement, maintenant, j'en suis à méditer environ 2h30 par jour parce que ça me fait du bien, parce que j'ai le temps, parce que c'est mon processus de guérison. Et ça, je pourrais vous en reparler, mais ma pratique de méditation est en train de renverser les effets de ma maladie. Oui. Donc oui, mais je combine ça avec de la gratitude et c'est fou à quel point ça fait une différence immense. 5 minutes de gratitude, 5 items dans votre journal avec 5 minutes de méditation.
Ça vient de prendre pas plus que 10 minutes de votre journée. Tout le monde a 10 minutes dans sa journée. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que tout le monde peut méditer. C'est facile, c'est accessible et surtout, ça peut vraiment changer votre vie. Vraiment, vraiment. C'est un sujet qui me passionne et que je trouve super important et que ça me ferait vraiment plaisir de revenir approfondir là-dessus. Et peut-être la prochaine fois, on pourrait parler de justement comment la méditation peut transformer votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que sur ce, je vous encourage, venez partager dans les commentaires votre propre pratique, si ça vous a donné envie d'essayer, de recommencer, peut-être vous encourager aussi. Faites-le, essayez, donnez-vous le défi de le faire pour 21 jours de façon constante et observez comment vous allez commencer à vous transformer. Et si jamais c'est ce dont vous avez besoin ou si ça vous intéresse, sachez que toutes mes méditations sont offertes avec mon membership Patreon. Donc, pour un petit montant mensuel, vous allez avoir accès à toutes les méditations que j'ai déjà enregistrées et les futures méditations que je viendrai ajouter. Je vous envoie plein d'amour, bonne méditation, bonne connexion à vous-même, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.